On va corriger l'exercice 2. Donc, vous allez faire un emprunt donc de 29 180 euros. Vous remboursez 2114 et pendant 14 mois. Donc, première question, quelle équation doit vérifier le taux? Donc, on a vu la formule de la mensualité. Donc, la mensualité, c'est le capital multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Donc, là, quelle équation doit vérifier t? Ben, on remplace par tout ce qu'on connaît. Donc la mensualité 2114,18, le capital emprunté 29 181 et la mensualité, le nombre de mois, le nombre de périodes 14, donc à la puissance moins 14. Donc déterminer ce taux arrondi à 10-6. Donc si vous avez une calculatrice avec le menu maths financière, bah, c'est assez facile. Donc vous avez donc n égale 14, le taux d'intérêt je ne le connais pas, on cherche, on emprunte 29 180 euros, on rembourse 2114, donc là il faut faire attention, il faut mettre un petit moins. Et donc je cherche le taux, donc si je cherche le taux, si je fais résolve, je tombe donc sur mon taux, donc arrondi à 10-6, donc 0,18, 0,18, 91, 99, 91. Donc voilà pour fait avec une Texas. Avec la Casio, bah, c'est absolument pareil, hein. Donc avec la Casio, donc menu maths financière, vous êtes sur du intérêt composé, n égale 14, n, bah là on ne connaît pas. J'emprunte 29 180 euros, je rembourse ça, toujours avec le petit moins, et je cherche le pourcentage, donc i%, donc et je tombe bien sur le même résultat. Si vous avez une grave 25, donc si vous avez une grave 25 dans ces cas-là, vous devez le faire avec le menu équation. Donc on va avoir le menu équation, donc je me remets là, donc menu équation. La difficulté c'est de rentrer l'équation, mais après c'est facile. Donc l'équation, donc je rentre mon équation, donc 2114,18 moins, je passe tout du même côté pour avoir égal 0, donc moins 29 180 multiplié par x divisé, vous faites bien attention à mettre vos parenthèses. Après vous cliquez sur solve et vous allez avoir exactement donc le même nombre, donc vous êtes bien sur du 0,18%. Réalisez les deux premières lignes du tableau de remboursement. Donc un tableau de remboursement, ça démarre toujours pareil, hein. Vous avez votre période. Donc là, on a notre période, on a notre capital de début, on a nos intérêts, on a notre mensualité, on a notre capital de fin. J'ai mis mon taux, hein, donc mon taux il est là. Donc même, vous remarquez qu'ici, même si ça arrondit à 0,19, ça va faire le calcul avec bien mes 6 valeurs après la virgule. D'accord? Le capital de début, j'emprunte combien au début? Donc 29 181. Les intérêts, on a dit que les intérêts, c'était le capital multiplié par le taux. La mensualité, elle est de 2114,18. Alors pour avoir mon capital de fin, ça va être ma mensualité moins mes intérêts, égale mensualité moins mes intérêts. Donc il va me rester à rembourser. J'ai remboursé 2058,73, etc. pour mon capital. On va peut-être mettre un peu moins de chiffres après la virgule. Alors faire ça, ce que je fais là, ça ne vous arrondit pas les valeurs. C'est juste au niveau de l'affichage. Mais sinon, tous les calculs vont être faits avec tous les chiffres après la virgule. Notre capital qui va nous rester à rembourser, eh ben, c'est notre 29 181 moins combien j'ai remboursé. Donc il va me rester ce nombre-là à rembourser. Mes intérêts, eh ben, ça va être le capital, oui, là, parce que j'ai dû oublier de. Donc B2 fois H2, mais évidemment, il faut mettre un dollar, sinon ça bouge et je vais donc rien pouvoir faire. Donc B2 fois H2, donc voilà mes intérêts. Ma mensualité, on a dit qu'elle ne bougeait pas. Et donc mon capital de combien je vais avoir remboursé, ben, mon capital remboursé ça va donc être égal à ce nombre, ma mensualité, moins mes intérêts.
Et ça, c'est mon capital remboursé. Donc mon capital remboursé. Donc j'ai donc remboursé 2061. Donc on peut, pareil, donc même petite remarque. Donc quand on fait ça, par contre, donc je vous rappelle, c'est absolument pas arrondi. Si vous voulez vraiment arrondir, il faudrait utiliser la fonction arrondi.